Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un plan comptable. Pour créer un plan comptable, nous pouvons utiliser ou non le mode assistant. Alors, dans un premier temps, nous allons créer notre plan comptable avec le mode assistant. Pour cela, nous vérifions que le mode assistant est bel et bien activé. Nous l'activons là. Maintenant, nous pouvons alors, à partir du menu structure, ouvrir le plan comptable, ou bien à partir des entry sets, lancer directement l'ouverture du plan comptable. La création des numéros de compte peut s'effectuer soit à travers le bouton nouveau de la barre de validation, soit à travers le raccourci clavier CTRL-J. Une fois avoir appuyé notre raccourci clavier, l'assistant de création d'un compte général s'ouvre. Alors ici, nous pouvons renseigner le numéro de compte, ici l'intitulé, valider ici pour en créer un nouveau ou valider pour quitter l'assistance. Notons que la création des numéros de compte avec assistant ne permet que la création des comptes de type détail. Notons que nous avons deux types de comptes, le type détail et le type total. Les types total sont des comptes totalisateurs, c'est-à-dire nous avons le compte 10 qui est le compte capital, c'est un compte totalisateur. Passez tout juste à côté, nous avons le compte 101, nous avons le compte 102, nous avons le compte 103, parce que tous ces comptes ont pour racine 10. Alors, dans le cas de notre formation, vous l'avez déjà vu, la création par le mode assistant, nous allons créer sans le mode assistant. Voilà. Donc à partir de là, nous appuyons CTRL-J. Nous renseignons ici, nous sommes dans le premier volet qui concerne l'identification. Nous renseignons donc notre numéro de compte 601. Nous avons renseigné le compte 601. Nous pouvons donc choisir il est de type détail ou total. Donc nous allons laisser ici type détail. Nous allons là remplir l'intitulé du compte. Achat de marchandises pour ceux qui sont dans la zone, bien pour ceux qui utilisent le plan comptable OHADA. Achat de marchandises. Nous appuyons la touche tabulation pour aller plus vite. Et là, nous avons les caractéristiques, la nature du compte. Par défaut, le logiciel nous remet la nature du compte selon la classe. Le report à nouveau. Nous savons que les comptes de charge de produits sont les comptes qui ne se reportent pas parce qu'ils sont destinés à être soldés en fin d'année. Alors, notons que une fois avoir validé le volet identification, le type ne pourra plus être changé parce que vous aurez déjà validé le numéro de compte. Alors, lors de la création, nous avons dit que nous voulons 8 chiffres. Comme nous avons mis 6, 3 chiffres là, le reste de chiffres va se compléter automatiquement par des zéros. Alors, nous partons dans le deuxième volet qui est le volet analytique. Nous revenons, nous constatons que le compte général est grisé, il a bel et bien été rempli par des zéros. Le type n'est plus modifiable. Alors, le volet analytique, nous allons le voir dans les vidéos suivantes. Les champs libres, si vous avez des informations, vous pouvez renseigner. Les paramètres. Alors, dans les paramètres, vous pouvez demander une saisie dans la devise, la saisie de la date d'échéance et du mot de règlement, autoriser le lettrage automatique, la saisie de tiers, saisir une quantité ou mettre simplement le compte en sommeil. Ces caractéristiques ou ces critères seront plus pertinents lorsqu'il s'agira des comptes tiers, c'est-à-dire le 401 ou le 411. En ce qui concerne le 601, il n'est pas assez pertinent. Voilà, ici c'est le compte 401, nous pouvons demander que lors de sa saisie, qu'il exige une date d'échéance et un mot de règlement pour le client, qu'il autorise le lettrage automatique, qui permettent également de saisir le compte du tiers correspondant. Nous pouvons également ici associer à chaque compte général un compte tiers en cliquant simplement sur affecter.
Nous n'avons pas encore créé le compte tiers, par conséquent, bien notre plan tiers est vide. Donc, nous allons refermer. Nous allons y revenir. C'est pourquoi j'ai dit que le paramétrage va se faire au fur et à mesure. Voilà. En ce qui concerne les options d'impression, vous pouvez ici, là, lors de l'impression, réaliser un saut de ligne ou un saut de page. Vous pouvez préciser le nombre de lignes que vous voulez sauter. Notez que si vous choisissez un saut de page, alors cette fenêtre-ci, cette partie sera grisée. Donc, nous allons laisser saut de ligne. Nous pouvons également autoriser le regroupement des écritures sur un mot. J'ai sauté un élément au niveau de l'identification. À chaque compte général, vous pouvez également rattacher un code de taxe, ce qui est très important. Donc, nous allons revenir lorsque nous allons aborder la formation ou la vidéo sur la création des taux de taxes dans ce module. Les comptes reporting, nous n'avons pas encore touché. Donc, nous allons d'abord laisser et revenir plus tard. Nous allons valider. Maintenant, nous allons créer un compte type total. Créons le compte 10. Changeons la caractéristique en total. Capital. On va dire capital. Voilà. Ouais. Par défaut, lorsque vous créez un compte type total, le volet caractéristique est grisé. Donc, vous n'avez pas la possibilité de renseigner les caractéristiques. En ce qui concerne le volet paramètres, on avait ici trois options d'impression. Donc là, on va laisser. Ok, il n'y a pas grand chose en ce qui concerne le compte type total. Nous pouvons modifier ces comptes, ici là. Nous pouvons également demander à ce que lors du double-clic, nous ne pouvons avoir accès uniquement qu'à la modification. Et non, nous pouvons avoir accès qu'à la consultation et non à la modification. Alors, ce paramétrage est disponible au niveau de la personnalisation. Donc, nous allons prendre la petite flèche ou bien simplement à partir du menu fenêtre, personnaliser. Donc, je vais pour ma part cliquer là dans le volet général, affichage. Nous allons ici demander à ce que les actions de double-clic me permettent une consultation uniquement. Ok. Alors, nous allons constater que lorsque nous double-cliquons, en ce qui concerne le compte type détail, nous ne pouvons que modifier l'intitulé et non les caractéristiques. Vous voyez, la nature du compte est grisée. Nous ne pouvons pas avoir accès à sa modification. Également, lors de la suppression, nous pouvons également supprimer. Notons que si nous créons un compte et que nous avons fait l'erreur au niveau du mot de compte, il ne sera possible que de supprimer, d'en créer un autre si nous ne sommes pas satisfaits. Donc, pour supprimer un numéro de compte, il y a également les paramètres liés à ce volet-là. Dans le volet général, affichage, nous pouvons ici au niveau de la confirmation de suppression, faire en sorte que la confirmation soit globale pour les éléments sélectionnés, ou la confirmation soit élément par élément, ou soit elle ne porte que, en fait, soit on ne demande aucune confirmation pour pouvoir les supprimer. Donc, immédiatement après avoir cliqué, les éléments se suppriment directement. Donc, nous allons aller sur élément par élément, nous allons voir les faits. Ok, nous cliquons là. Pour sélectionner les deux, vous appuyez CTRL et vous sélectionnez le second. Alors, on va cliquer sur supprimer. On dit, voulez-vous supprimer l'élément 10? 10 c'est le premier, on va dire non. Le second va être demandé. Voilà. Ainsi de suite. Nous voulons peut-être supprimer 10 comptes. Vous voyez que, allez, si on dit oui, on confirme tout, ça va perdre le temps. On veut supprimer tout à la fois. Alors, si nous voulons supprimer tout, il faut alors mettre là une confirmation globale. Donc, partons dans notre paramètre, volet général, affichage.
Alors, nous voyons ici une confirmation globale pour les éléments sélectionnés. OK. Lorsque nous cliquons supprimer les éléments, on demande simplement voulez-vous supprimer la sélection. Si vous cliquez oui, tous les postes sélectionnés vont être supprimés. Donc on va dire non. J'espère que vous avez bien compris. Alors pour la suite de notre formation, je vais créer ici pour gagner en temps quelques numéros de compte. Je vais créer les comptes TVA. Je vais également créer les comptes collectifs tiers pour permettre la création du plan tiers et également permettre la création des taux de taxes dans les vidéos suivantes.